Les gars, nouvelle vidéo YouTube aujourd'hui. Je suis très content de la faire. Cette vidéo, sincèrement, elle va t'aider énormément. Si tu souhaites comprendre l'impact de la musculation dans la vie, dans ta vie, l'impact qu'elle peut avoir, l'impact qu'elle a eu sur moi, sur tous mes clients, toutes les personnes que j'ai aidées, que j'ai côtoyées. Et tu vas comprendre en fait que la muscu n'est pas seulement un sport, n'est pas seulement un complément pour une autre discipline. C'est un mode de vie. Je le compare souvent, ce sport-là, la musculation, aux arts martiaux. Moi qui fais des arts martiaux depuis plusieurs années maintenant, du jiu-jitsu brésilien, je te promets que toutes ces valeurs que tu peux trouver à travers la musculation, à travers les sports de combat, sont très importantes et vont te permettre de retranscrire tout ce que tu vas apprendre à travers la muscu dans ta vie. Ça va t'aider énormément. C'est parti, tout est lié. Ce que tu apprends à la muscu, ce que tu apprends dans la vie en général. La discipline bat le talent. Premier chapitre. On va voir plusieurs points. Premier point, ce n'est pas ceux qui commencent fort qui vont loin, mais ceux qui tiennent bon. Combien de fois j'ai vu des personnes, des amis à moi, des clients qui ont voulu commencer avec moi, énormément de personnes, en musculation surtout, qui vraiment sont motivés. Je recevais des messages, oui, je suis chaud, fais-moi ci, fais-moi ça, fais-moi un programme d'entraînement, fais-moi une diète, je te promets que je vais enfin atteindre mon physique de rêve, j'en ai marre de me détester. Bah, du coup, je répondais, super, ok, je vais te faire ça avec grand plaisir, on va travailler ensemble, je vais te faire atteindre ton objectif. Donc, on mettait tout en place. Les premières semaines, pic de motivation, donc ces personnes-là agissaient selon leur motivation. Gros problème. Ouais, je suis motivé, je vais à la salle tous les jours, boum, boum, je fais encore plus que ce que tu me dis. Donc, ok, let's go, ils commençaient à progresser. Et au bout d'un moment, au bout de 3 semaines, un mois, on sait tous que la motivation chute. On doit maintenant se baser sur la discipline. Sauf que ces personnes-là se sont tellement habituées à avoir cette motivation et donc à performer grâce à cette dernière qu'en fait, du moment où la motivation n'était plus là, il n'y avait plus personne. Combien de gens ont commencé fort mais n'ont pas tenu? Alors que toi, si dès le début tu es au courant, grâce à la musculation et tu comprends surtout, tu vas voir. Au début, tu vas commencer, pic de motivation, ça va te renvoyer une bonne image de toi-même, de la bonne dopamine, tu vas être content. Tu vas ressentir des bonnes hormones après les entraînements. Mais si tu es conscient que tu dois obligatoirement faire ce que tu dois faire, motivé, pas motivé, envie, pas envie, tu te bases seulement sur la discipline, tu vas réussir. Même si tu commences pas fort, tu es régulier, 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 sur du long terme, tu vas réussir. Donc tu tiens bon. Deuxième point, tu n'as pas besoin d'être doué, tu as besoin d'être régulier. Moi, les gars, de base, j'ai pas une bonne génétique. De base, je suis skinny fat, maigre et gras à la fois, la pire des génétiques possibles. Et maintenant, j'ai ce physique-là à seulement 21 ans. Je fais pas ça pour me la péter ou pour prouver quelque chose. Mais les gars, je vous dis que être doué ne veut rien dire. Dans tous les domaines, en musculation aussi. Il y a des personnes qui vont à la salle 2, 3 fois dans le mois et qui ont un bon physique. C'est comme ça, c'est génétique. On n'est pas tous faits de la même façon. Mais celui qui est régulier, celui qui s'entraîne rigoureusement, va exploser, dépasser, surpasser le mec qui est doué. Et le succès personnel et pro est égal, effort constant, pas de coup d'éclat. Encore une fois, on revient à la slide avec la leçon numéro 1 qui était celle-ci. Ce ne sont pas ceux qui commencent fort qui vont loin, mais ceux qui tiennent bon. C'est pareil. Le succès dans la salle, à la salle de sport, le succès dans les sports de combat, le succès personnel et professionnel, ça arrive pas comme ça. Boum. C'est pas ouf, tu te lèves un matin, t'as ça. Non. C'est un effort constant. Constant. Tous les jours, rigueur, rigueur, rigueur. Pareil pour la salle de sport. Si tu vas avoir un bon physique, un très bon physique, être fier de toi, tu vas devoir bien manger pendant une longue période. Être rigoureux. Tu vas devoir t'entraîner pendant une longue période. Rigoureusement. Sans jamais t'arrêter. Point numéro 2. Rien de grand ne se construit en un jour. Première leçon. Transformation physique est égale transformation mentale. Ce que tu dois comprendre, c'est qu'en fait, le physique a un impact direct sur ton mental. Moi, je me rappelle quand je détestais mon physique. On va prendre mon cas. Je me détestais, excuse-moi, et je me levais le matin. La première chose que je voyais devant le miroir était un corps que je n'aimais pas. Un corps qui me faisait du mal. Donc, boum, je me lève le matin. Je te laisse imaginer, je me lève le matin. J'ai les yeux qui sont à moitié fermés. Je vais me débarbouiller le visage. Je me brosse les dents. J'ouvre les yeux. Je vois quoi? Un corps que je déteste.
mon mental, il était déjà plus bactère. L'une des premières choses que tu vois de la vie réelle est un corps que tu détestes. Ce corps t'appartient. L'une des premières images de toi-même que tu as au début de journée est un corps que tu n'aimes pas. Donc, bien sûr que ton mental va être affecté. Tu vas avoir moins confiance en toi, moins envie de te lancer, moins envie d'essayer, et tu vas pas croire en toi. Donc, si tu te transformes physiquement et que tu changes ce physique-là, tu vas te lever le matin. Maintenant, je me lève le matin, toujours la même chose. Je vais me débarbouiller le visage, j'ouvre mes yeux, je vois un corps bien, gros physique, et voilà. Et bien sûr, ça me donne le sourire. Je suis content, je commence bien la journée. Ça me donne envie de continuer mes efforts, de bien manger, de bien m'entraîner. En fait, on parle souvent de euh, spirale négative, mais la spirale positive existe aussi. Tu peux tout autant être dans une spirale positive. La patience est une vertu que tu développes au fil des séances. Ça, c'est vrai. Encore une fois, on agit très souvent, la plupart des gens agissent selon la motivation. Donc au début, boum, 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 let's go, let's go, let's go. Et en fait, tu te rends compte que le physique que tu souhaites réellement ne va pas s'atteindre en 2 mois, 3 mois. Non. Le physique que tu veux réellement va demander des années. Et donc, va te demander de la patience. Pareil pour les performances à la salle. Quand tu vas vouloir passer, par exemple, au début, la barre des 100 kilos développé couché, ça va te prendre du temps, beaucoup d'échecs. Échec est égal apprentissage. Échec ne veut pas dire que tu es un loser. Non. Tu vas comprendre qu'il va falloir de la patience. Chaque entraînement est 1%. Chaque entraînement est important. 1% meilleur à chaque entraînement. 1% meilleur chaque jour. Dans la vie aussi, tu ne vois pas toujours les résultats tout de suite, mais ils viennent. Tu sais, des fois dans la vie, tu travailles sur ton business, tu travailles même dans ton taf, tu mets les efforts, les efforts, les efforts, et toi, tu as l'impression de ne pas progresser. Tu dis, mais putain, je comprends pas. Je fais tout ça, mais j'ai l'impression de stagner. Et en fait, tu te rends pas compte que tu es exactement là où tu aurais rêvé être il y a peut-être 6 mois, 1 an. Il y a 6 mois, 1 an, si on parle au niveau professionnel par exemple, tu aurais aimé avoir une situation compliquée, avoir un problème à résoudre, être dans cette phase-là juste avant la réussite. Parce que juste avant la réussite, juste avant de voir les résultats, tu vas avoir comme un obstacle. En fait, c'est comme si la vie et Dieu, en quelque sorte, si tu es croyant, veut te tester, vont vouloir te tester juste avant de te faire passer au level supérieur. Donc juste avant de te montrer tes résultats grâce à ton dur labeur. Donc tu vas devoir passer cette étape. Et donc cette étape est souvent synonyme de stress, synonyme d'incompréhension, synonyme de doute. Donc faut pas arrêter. Même si dans la vie, à la muscu, etc., tu ne vois pas les résultats tout de suite, petit à petit, 1% meilleur, tu accumules les victoires et au bout d'un moment, pouf, la performance va augmenter, va évoluer. Tu vas avoir la performance que tu souhaites. Pouf, au travail, tu vas accomplir cette tâche-là. Tu vois? Troisième leçon, la douleur n'est pas toujours négative. L'inconfort est souvent le signal de progression, dans les muscles comme dans la vie. La plupart des gens, encore une fois, même dans la vie en général, dès qu'il y a un peu de galère, dès qu'il y a un peu de difficulté, on peut aussi revenir et corroborer le point numéro 1, qui est ben, que la discipline bat le talent, et par rapport à la motivation, etc., tu vois, l'inconfort, en fait, dès qu'il n'y a plus de motivation, les gens arrêtent. Parce que s'il n'y a plus de motivation, plus d'envie, tu vas devoir t'entraîner dans l'inconfort. Parce que tu n'as pas envie. Tu vas devoir aller contre tes envies, contre tes émotions. Tes envies qui te crient à l'oreille, mais reste à la maison, repose-toi. Non. L'inconfort, les gars, c'est ce qu'on doit chercher dans la vie de tous les jours. Si tu as envie de réussir financièrement, tu vas devoir faire des choses inconfortables, te lancer, prendre des risques, sûrement échouer. Et donc te relever. À la salle de sport, si tu veux réellement prendre en masse, faut être dans une surcharge progressive. Donc toujours chercher à mettre plus lourd que la veille, plus lourd que l'entraînement dernier. Donc tu risques de, au bout d'un moment, rencontrer un échec, être dans l'inconfort, ressentir des sensations que tu n'as jamais encore ressenties. Mais c'est grâce à cet inconfort-là que tu vas susciter la progression, que tu vas créer ce phénomène de progression, dans les muscles comme dans la vie. Fuir la difficulté, si tu fuis cet inconfort, si tu fais comme tout le monde, plus de motivation, tu arrêtes, c'est compliqué, t'abandonnes, tu vas stagner, même tu vas régresser. Mais si tu acceptes l'inconfort, t'en es conscient, et tu sais au contraire que inconfort est égal progression, tu vois que tu es dans un moment où tu n'as plus envie, à un moment où tu progresses plus, à un moment où tu dois traîner des pieds. C'est dur pour aller t'entraîner, c'est dur pour aller travailler.
Là, je corrobore tout avec muscu et la vie personnelle et professionnelle. C'est dur d'entretenir ces relations. C'est là où tu évolues. C'est là où, au contraire, tu es en train de créer la différence. Rechercher la zone d'inconfort maîtrisée et non la souffrance inutile et importante. Ne va pas te faire souffrir bêtement pour te dire et pour te déculpabiliser, pour te dire oui, mais je l'ai écouté, il m'a dit d'aller dans l'inconfort, donc bah, enfin, je suis allé vraiment dans l'inconfort. J'ai j'ai mis 200 kilos développé couché parce que je pensais que c'était ce qu'il fallait faire. Non. Sois intelligent, sois rationnel dans ce que tu fais. Mais l'inconfort est important. Tu dois faire des choses inconfortables pour évoluer et pour voir de quoi tu es fait au final, au fond de toi-même. Est-ce que tu es un loser? Et même si tu ressens, il y a une citation, je ne sais pas si je vais la dire correctement à 100%, de Georges Saint-Pierre, une légende du MMA français et canadien, qui disait, alors attends, je me souviens, si je dois me souvenir, le courage, ce n'est pas de ne pas sentir la peur, mais plutôt de ressentir la peur et d'agir malgré tout. Lui, il faisait illusion au sport de combat et au MMA, du coup, les combats en cage. Si t'as pas peur, il n'y a pas de courage. Si tu sens pas d'inconfort, il n'y a pas de courage. Mais si tu sens l'inconfort, tu sens la peur, tu sens ce que tout le monde ressent, mais tu agis malgré tout, c'est là que tu es courageux. C'est là que tu crées ton succès. Leçon suivante, tu es le seul responsable de tes résultats. Pas d'excuse possible. Ton corps reflète tes choix. Si actuellement tu te regardes devant le miroir, t'es pas fier de ton corps, c'est seulement à cause de toi. Parce que tu as pas beaucoup mangé, si tu as envie de prendre de la masse, tu manges pas beaucoup, tu t'entraînes pas beaucoup. Si tu es gras ou gros, parce que tu manges n'importe quoi, tu manges que des sucreries, que des fast-food, tu prends pas soin de ton corps, tu fais pas de cardio, tout est de ta faute. Tu dors pas assez, tu te reposes pas assez. Ton corps reflète ton état d'esprit, ton amour propre et tes propres choix. Personne ne viendra te forcer à progresser, c'est toi contre toi. Personne va. Moi, il n'y a personne qui est venu un jour, j'étais en train de dormir tranquillement, il n'y a personne qui m'a mis une claque et qui m'a dit Mason, qu'est-ce que tu fais? Va à la salle, en train de devenir la pire version de toi-même. Qu'est-ce que tu fais? Personne m'a dit ça. Personne, c'est toi contre toi-même. C'est toi avec ton putain d'ego en tant qu'homme. Tu te regardes devant le miroir et tu te dis Est-ce que je suis une merde? C'est ça, moi, ma destinée? Dieu, l'univers m'a mis sur cette terre sur des milliards de chances juste pour avoir un corps de merde, pour pas du coup être bien mentalement et pour échouer dans tous les domaines de ma vie parce que ce que tu fais dans un domaine s'applique dans tous les domaines. Non, non, c'est pas possible, c'est pas acceptable. La muscu t'apprend à reprendre le contrôle. T'apprends à avoir un cadre. Moi, la muscu, ça m'a donné un cadre. J'étais en manque de cadre avant, donc durant mon adolescence, par exemple, je faisais n'importe quoi. Je manquais de respect. Je n'étais pas discipliné. Je filais du mauvais coton. Et grâce aux arts martiaux, à la musculation, ça m'a donné un cadre. Qu'est-ce que je veux dire par cadre? Savoir ce qui est bon, savoir ce qui est pas bon. Faire des sacrifices, éviter quelques soirées pour bien manger, me reposer demain parce que j'avais une grosse séance par exemple. J'avais des compétitions, des combats de jiu-jitsu brésilien, donc je sortais pas, je mangeais pas n'importe quoi. Je regardais des vidéos de jiu-jitsu et je me documentais, j'apprenais. À telle heure, je dis que je vais à la salle. Ça me donne une discipline, un cadre très important. Et dans la vie de tous les jours, c'est très important aussi. Le respect de soi vient par l'action. Quand tu prends soin de ton corps, tu gagnes en estime personnelle, bien sûr. Ça te renvoie une bonne image de toi-même. Tu as tellement une bonne image de toi-même. Moi maintenant, parce que du coup, les résultats sont vraiment là, sont visibles. Ça fait des années que je m'entraîne bien, que je fais des sacrifices. Quand je rentre chez moi, ou j'enlève mon t-shirt après une grosse séance, et que je serre mes pecs, je serre mes épaules, je vois des veines alors que je fais plus de 100 kilos. Alors que de base, j'étais pas comme ça. De base, je faisais 60 kilos, j'étais maigre et gras, les gars. Et maintenant, je fais plus de 100 kilos, j'ai des veines sur les épaules et des veines sur les pecs. Les gars, je fais pas ça pour me la péter, mais parce que là, je me vois, je vois mon corps et je suis fier de moi. Et je te promets que tu peux être comme ça aussi. Être fier de toi. Parce que tu te rappelles de là où tu es parti, de l'estime que tu avais vis-à-vis de toi-même. Et du moment où tu changes ton corps et tu prends soin de ton corps, forcément, tu es fier de toi. Tu te regardes, tu souris. Moi, je souris. Tu vois? Tu deviens plus rigoureux, plus conscient, plus exigeant dans tout. Bien sûr, et ça peut être un petit problème d'être plus exigeant. Là, j'ai réussi à le comprendre et à le maîtriser. Mais tu sais, au bout d'un moment, ça va t'éloigner de certaines personnes. Mais c'est peut-être un mal pour un bien. Quand tu as des amis, des proches qui sont des larves, qui n'ont pas envie de réussir, toi, tu te démènes, tu vas à la salle, tu travailles bien,
tu manges bien, tu essaies d'évoluer, de te développer personnellement, et ces personnes-là essaient de te remettre dans la position où tu étais, de te rappeler de la merde que tu étais, ben, tu n'auras plus envie de les voir. Et ça va juste te mettre. Moi, je me rappelle que ça me foutait la haine quand j'étais avec des amis, des proches, de la famille, etc. Moi, je faisais tout, je travaillais comme un chien. Et ces personnes-là, on dirait qu'elles kiffaient vivre une vie banale, une vie de merde, avec un corps qui, au plus profond d'eux-mêmes, leur renvoyait une mauvaise image d'eux-mêmes. Mais ils n'avaient pas cette envie, cet instinct, cet ego de devenir meilleur. Et donc, ben, je me suis dit, mais je vais pas rester avec ces personnes-là, tu vois. Donc, ça peut être un mal pour un bien. Ça change ton rapport aux autres. Plus de limites, plus de standards, comme je t'ai dit. Tu vas pas accepter d'être entouré de merde, tu vois, d'être entouré de larves. Ça va pas être possible. L'échec fait partie du processus. Là, on peut voir en compétition de jiu-jitsu brésilien. Je me rappelle, anecdote, j'avais 18 ans, je venais d'avoir mes 18 ans, et tu peux voir, bah, le mec sur le podium, il avait 30 ans, à droite, pareil, peut-être 25-26 ans, et c'était une catégorie au-dessus de moi, je crois que je faisais peut-être 82-83, c'était en moins de 90 ou moins de 88, et c'était ma première compétition en adulte. Donc du coup, j'ai fini deuxième, et bon, j'étais quand même content, j'ai bien souri. Mais l'échec, j'ai échoué. J'ai pas fini premier. Mais l'échec fait partie du processus et ça m'a beaucoup servi. En fait, un échec, c'est pas une preuve de faiblesse, c'est un signe de loser. Ça te fait pas de toi un loser. T'apprends. L'échec, apprentissage, donc tu progresses malgré tout. Chaque plateau, blessure ou baisse de performance est une leçon, comme je t'ai dit. T'apprends, tu peux analyser, voir tes combats, voir ce qui a fait que tu n'as pas réussi à performer durant l'entraînement. Ton repos, ta diète, t'as mal mangé, tu vois, tu vas pouvoir analyser, donc améliorer. Comme dans la vie, si tu n'échoues pas, tu n'apprends rien de nouveau. L'important, c'est de continuer, pas d'être parfait. Faut pas avoir un, deux, trois échecs et pouf, se laisser aller. Oh, je suis une merde. Oh, c'est bon, c'est pas fait pour moi. Non, au contraire. Imaginons, ça j'avais vu une citation aussi. Si je te dirais maintenant, si je te disais maintenant, pardon, que tu es à 50 défaites, 50 échecs d'atteindre ton objectif le plus important de ta vie, ton objectif ultime, ton rêve. Tu as 50 défaites, 50 échecs d'atteindre cet objectif. À quel point serais-tu excité d'enchaîner les échecs? Faut le voir comme ça. Dans la vie, on va avoir des dizaines et des dizaines d'échecs, des dizaines d'obstacles, des dizaines de remises en question et de doutes. Mais au bout d'un moment, à chaque fois, t'apprends, tu montes les escaliers, tu montes, tu montes, tu montes, tu montes. Et au bout d'un moment, au bout de la 50, 60, 70, 80, 90e défaite, donc 90e échec, donc apprentissage, tu vas évoluer. L'équilibre est plus important que l'extrême. Ça, j'ai encore du mal à le comprendre. Vouloir tout contrôler mène à la frustration, la diète, le corps, l'emploi du temps. Moi, je suis une personne qui aime trop contrôler. Donc, je le fais aussi pour moi, ça, cette partie, cette leçon. Vouloir tout contrôler, ça peut être négatif. Parce que forcément, dans la vie, tu ne peux pas tout contrôler. Ta santé, tu ne peux pas la contrôler à 120%. Ton cœur peut s'arrêter de battre à tout moment. Tu peux faire un accident. Il y a des choses, malheureusement, que tu ne peux pas contrôler. Mais il faut être nuancé. Accepter que certaines choses ne sont pas en ton contrôle, mais toutes les choses que tu contrôles, tu dois bien les contrôler. Quand tu peux aller t'entraîner, va t'entraîner. Quand tu peux bien manger, va bien manger. Quand tu peux te reposer pour ne pas sortir en boîte et demain faire des performances de merde et être une merde et louper tes repas, si tu as pour objectif de vraiment devenir la meilleure version de toi-même, fais-le. Tu comprends? Faut être nuancé. Apprendre à écouter son corps. Apprendre à vivre avec plus de sérénité. Moi, par rapport à moi, je sais que apprendre à écouter son corps, c'est surtout pour éviter les blessures. Comme je t'ai dit, je suis vraiment une personne qui est à fond, à fond, à fond, à fond, à fond. Et en ce moment, ça m'est arrivé de me blesser plusieurs fois. Donc, il faut écouter son corps. Mais encore une fois, il faut être nuancé. C'est pas parce que ton corps te dit, oh, te fait en tout cas paraître que tu es fatigué. Oh, je suis un peu fatigué. Oh, j'ai pas envie d'aller m'entraîner que tu vas pas t'entraîner. Non. Faut mériter son repos, les gars. Moi, pendant des années, peut-être un an et demi, j'avais pas loupé plus de 4 ans. J'avais pas fait plus de 4 jours de repos. Ah, j'ai un peu froid, désolé. J'avais pas fait plus de 4 jours de repos. Là, il y a une semaine, j'ai fait 5 jours de repos parce que je m'étais blessé. Mais c'est pas parce que tu fais une semaine, 2 semaines, 3 semaines, un mois de régularité dans tes séances que tu peux te permettre de prendre 8 jours de repos. Bien sûr, 2 jours de repos dans la semaine est primordial pour construire du muscle, parce que sache que tu construis du muscle au repos
à la salle, tu détruis tes fibres et tu les reconstruis, donc tu les reconstruis de manière plus grosse à la maison. L'équilibre dans la muscu t'enseigne l'équilibre dans tes relations, ton business, ton mental. Donc l'équilibre, le cadre, savoir faire des sacrifices, ça résume tout ce que je t'ai déjà dit. Le corps est le reflet de ton esprit, comme je te l'ai dit. Quand tu vas bien dans ta tête, tu le ressens dans ton corps, et vice-versa. Quand tu te lèves le matin, je te le rappelle et je te le répète, et que tu vois ton corps, le corps que tu as toujours rêvé d'avoir, grâce à seulement toi-même et ton dur labeur, comme je t'ai dit, ton corps, c'est de ta faute, donc tu es fier de toi. Mais par contre, si mentalement, t'es pas très bien, et que tu te lèves et pouf, tu vois un corps exceptionnel, ça va te remonter le moral. Mais inversement, si tu te lèves le matin et que tu vois un corps de merde, ça va te détruire le moral alors que de base, tu t'es levé du bon pied. Et en plus de ça, la pire situation, si t'as pas un bon mindset, tu te lèves le matin, t'es pas dans tes chaussures, t'es pas dans tes chaussettes, du coup, c'est ça la bonne expression. Et en plus de ça, tu te lèves et tu vois un corps que tu détestes, là, ça va te mettre à zéro, tu vois. D'où l'importance d'avoir un bon corps. La muscu t'apprend à t'observer, te connaître et t'aimer. C'était la dernière slide. Voilà les gars. Donc, j'espère que tu as compris en tout cas les liens que peuvent avoir la muscu à ta vie, avec la vie en général, ta vie professionnelle, ta vie personnelle. J'espère que cette vidéo t'a aidé, t'a fait comprendre que tu dois réellement prendre ton corps au sérieux, ton corps, esprit sain dans un corps sain. Esprit sain dans un corps sain. L'un ne va pas sans l'autre. Si tu veux aller bien mentalement, aie un bon corps. Si tu veux avoir un bon corps, sois bien mentalement. Esprit sain dans un corps sain. Voilà les gars. Pour les personnes qui aimeraient se transformer physiquement avant l'été, l'été arrive dans très peu de temps. C'est encore possible, mais il faut agir maintenant. Premier lien en description pour réserver un appel 100% gratuit avec moi pour voir ce qu'on peut faire ensemble. Voir si tu es possiblement apte à rentrer dans mes coachings personnalisés, dans mes programmes. Bien sûr, les places sont limitées. C'est pour ça que je dois faire une période de qualification en appel, voir si tu es motivé, etc., si tu as les critères pour. Donc, réserve ton appel gratuitement, premier lien en description et deuxième lien en description pour t'abonner à mon Instagram. Tous les jours, je mets au moins 10, 15, 20 stories. Je te montre ce que je mange, je te donne de la motivation, je te montre mes performances à la salle, je te montre mon physique, le jiu-jitsu brésilien, etc. Tout ça. Voilà les gars, n'hésitez pas à liker, partager, vous abonner, petit commentaire. On se retrouve sur la prochaine vidéo.